Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir, en ce jour de la fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est le pape Saint Pie V qui, au XVIe siècle, a institué cette fête le 7 octobre, jour de la victoire de Lépante, cette victoire de la bataille navale sur les Turcs. Et lorsque Saint Pie V a institué cette fête, ce jour de la victoire de Lépante, ce n'est pas par hasard, c'est parce que lui-même et l'Église tout entière ont reçu comme une grâce de la prière du rosaire cette victoire, qui était extrêmement difficile à mener, et pourtant qui est survenue. Saint Pie V y a vu une grande efficacité au sens le plus noble du terme de cette prière mariale qu'il a, à partir de ce moment-là encore davantage, suscité dans la vie de l'Église. Notre-Dame du Rosaire, le Saint-Rosaire, vous savez bien évidemment qu'il s'agit de cette prière du chapelet. Pendant de nombreux siècles, il y avait pour la prière du rosaire 3 chapelets à prier, et Saint Jean-Paul II a ajouté, lors de son pontificat, une 4e série de mystères, les mystères lumineux. Il les a ajoutés aux mystères douloureux, joyeux et glorieux. Désormais donc, la prière du rosaire est constituée par 4 chapelets. Cette prière du rosaire, elle n'a pu survenir qu'à partir du IXe siècle, dans un balbutiement qui était celui de la mise en place du « Je vous salue Marie », tout simplement, fruit du travail des fils de Saint-Benoît, des bénédictins, dans un premier temps. Prière du « Je vous salue » dont nous voyons bien qu'elle est en même temps empreinte de paroles de l'Évangile, donc de la parole de Dieu, et en même temps de la dévotion que l'Église vit à l'endroit de Notre-Dame. Lorsque le « Je vous salue Marie » fut mis en place, la prière du chapelet dans son ensemble survint. Ce sont les dominicains qui, à partir du moment où ils furent fondés, j'allais dire s'emparèrent, le terme est un peu violent, mais d'une certaine façon, c'est ce qui se passa. Ils eurent l'intuition par Saint Dominique que la grâce du rosaire était une grâce qu'il leur incombait de transmettre, de vivre d'abord et de la transmettre. Et c'est pour ce faire que toujours aujourd'hui, ils sont les gardiens précieux de ce trésor du rosaire, et c'est eux qui organisent à Lourdes le pèlerinage du rosaire chaque année. D'abord, une première chose, il importe de comprendre la nécessaire prière du chapelet dans la vie du chrétien catholique. Le chapelet, c'est une prière que la Sainte Vierge elle-même nous recommande dans les diverses apparitions. Que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes et dans d'autres encore, elle demande que nous prions le chapelet. On a l'habitude de dire que le chapelet, c'est la prière sainte par excellence, la prière des pauvres, la prière des saints. Mais lorsque l'on dit la prière des pauvres, il ne faudrait pas s'y méprendre. Il ne s'agit pas d'une prière de misère,
qui serait finalement là simplement pour pallier à la possibilité de certaines personnes d'entrer dans ce qu'on appellerait une prière noble, elle étant une prière tout à fait secondaire. La prière du chapelet est la prière du pauvre selon les béatitudes. La première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà la pauvreté dont il s'agit. Et la simplicité, ce n'est pas non plus exprimer que ce chapelet est sans importance, mais au contraire, la simplicité nous renvoie à cette disposition de nos âmes que nous devons rechercher sans cesse, qui est celle de l'enfance spirituelle. Rappelez-vous, Jésus qui nous dit « Si vous ne redevenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On ne peut donc entrer dans la prière du chapelet qu'avec une âme emplie justement de simplicité, de pauvreté et donc de don de soi. Et si on appelle aussi le chapelet la prière des saints, c'est parce qu'il n'est pas de saint connu ou inconnu d'ailleurs sans doute, qui n'ait vécu le chapelet comme un moment précieux de chaque journée, priant Jésus par Marie, sur le lettre de Sainte Marie de Montfort ou de Saint Bernard. Prière simple, prière du pauvre, prière du saint. Il y a une manière de dire le chapelet qui est, j'allais dire, la manière la plus austère, sans méditation évangélique quelconque, où l'on récite Notre Père après notre Père, je vous salue après je vous salue, dizaine après dizaine. Et il est bien évident que cette première manière de prier le chapelet est non seulement légitime, mais parfois elle est prudente. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si l'on a l'habitude de dire son chapelet en marchant, en conduisant, il vaut mieux ne pas avoir dans la tête un mystère à méditer ou une grâce à recevoir qui ferait que notre imaginaire travaillant, notre attention ne serait plus portée sur ce que nous devons faire, conduire ou marcher. Donc cette manière austère, elle porte du fruit, et elle porte du fruit tout à fait réellement, selon les grâces que nous pouvons demander au début de notre chapelet. On peut le prier pour rendre grâce à Jésus par Marie, on peut le prier avec une intention particulière, on peut le prier de cette manière, en faisant en sorte que finalement, ce soit une prière qui permettra à notre attention de s'en remettre pleinement à Jésus par la très sainte Vierge. Mais ce soir, c'est bien du chapelet prié en rosaire que je voudrais vous parler. D'abord, ce très beau mot du pape Saint Paul VI, qui disait que le rosaire est un abrégé des évangiles. Nous contemplons, par la prière du rosaire, tout à la fois des épisodes essentiels de la vie de Jésus, comme sauveur, comme Messie. Et bien évidemment, à ces épisodes est associée Notre-Dame, et d'une manière particulière et spécifique. Lorsqu'elle offre sa personne au jour de l'Annonciation, comme je le soulignais tout à l'heure dans la prédication, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle va jusqu'au bout du don d'elle-même, dans un lien de cœur à cœur unique qu'elle vit avec Jésus, son Fils. Et nous devons
pourrions penser dans la foi combien elle a été unie de manière toute particulière à la Rédemption. Son offrande était parfaite puisqu'elle était Immaculée Conception. Lorsque nous allons suivre Jésus et Notre-Dame dans les évangiles, nous allons remarquer combien justement la révélation du Père et de sa volonté n'a cessé de passer par la parole de Jésus et les actions menées par Jésus dans l'union avec Marie. Lorsque l'on médite les mystères douloureux, joyeux, glorieux, lumineux, et je vais évidemment prendre quelques exemples très concrets, il nous faut penser que c'est une prière évangélique par excellence. Lorsque nous énonçons le mystère qui va être prié par un Notre Père dit je vous salue, une dizaine de chapelets, non seulement l'Église nous invite à contempler le petit mystère, mais il nous invite à en vivre en recevant un fruit particulier de grâce. Et il est bon justement de savoir au moment où l'on va méditer sur un mystère, d'énoncer le fruit de grâce qui lui est lié. Mais il faut aller plus loin que cela. À la manière de saint Ignace, nous devons accepter d'entrer comme l'un des personnages de la scène évangélique que nous méditons. Saint Ignace exprimait que les évangiles ne nous mettaient pas en rapport avec des anecdotes que nous regarderions de l'extérieur, comme finalement des anecdotes d'une comédie dramatique qui se déroulerait, elle serait certes sainte, cette comédie dramatique, avec un paroxysme qui serait la croix dans l'ordre de la souffrance et la gloire de la résurrection. Un épilogue des plus heureux qui aurait des conséquences sur l'humanité transformée, transfigurée, sauvée. Saint Ignace nous appelle à faire partie des évangiles, comme l'un des personnages entrant dans les anecdotes évangéliques. Je prends un exemple très concret. On médite les noces de Cana. Eh bien, comment est-ce que je suis un des invités de la noce? Comment est-ce que j'écoute la Vierge Marie en train de dire à Jésus « Faites ce qu'il vous dira » Combien j'observe Jésus en train d'agir, combien je reconnais que ce qu'il offre est davantage que ce que l'on en attend. Et non seulement ça, mais le meilleur vient à la fin. Être un des personnages de la scène évangélique, pour en recevoir tout le fruit de la révélation que Dieu veut nous faire de sa volonté. On est donc en même temps dans l'ordre de la méditation par la contemplation et en même temps on est dans l'ordre du vécu réel avec le désir sincère non seulement de participer à la scène évangélique, mais plus que cela et mieux que cela, de nous unir au Christ qui nous sauve et à la Vierge Marie, notre Mère, dans la foi qui s'offre elle-même. Le rosaire
est l'école du don de soi. C'est l'école de l'engagement fidèle à la suite de Jésus et de Marie. Le rosaire, c'est reconnaître avant toute chose que l'histoire du salut se déployant, elle ne se déploie pas sans nous, mais avec nous. Et si bien sûr nous la recevons, cette histoire du salut, comme un trésor, il n'empêche que nous devons en être consciemment des acteurs. Jésus a voulu que nous soyons associés au salut du monde. Et c'est pour ce faire d'ailleurs qu'à chaque célébration eucharistique, je le répète tant et tant de fois, dès que je le peux, au moment de l'offertoire, nous rappeler que lorsque le prêtre présente le pain et le vin, nous devons présenter chacune de nos vies sur la patelle et dans le calice, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Être un des personnages de la scène évangélique, c'est cultiver la proximité d'avec Jésus et Marie. C'est faire en sorte de prendre conscience que lorsque nous disons que Jésus nous accompagne, que la Sainte Vierge est auprès de nous, que c'est vrai. Ça n'est pas une invention humaine, c'est vrai. Nous sommes dans l'ordre du don de Dieu. Et d'ailleurs, le chrétien doit travailler de toutes ses forces, justement, à faire que cette relation d'intimité avec Jésus et la Vierge Marie soit une relation en laquelle l'on trouve la vie et la vérité de la vie. Une relation qui nous permette de découvrir avec un discernement éclairé la volonté de Dieu au travers des mystères douloureux, joyeux, glorieux et lumineux. Par exemple, dans les mystères joyeux, comme il est bon de nous rappeler l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation au Temple, le recouvrement de Jésus au Temple. Alors, lorsque nous disons le rosaire, nous énonçons cela soit tacitement au fond de nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos âmes, soit parce que nous disons avec d'autres personnes et qu'il est une personne qui énonce le mystère, soit lorsqu'on est chez soi et qu'on prend un peu plus de temps. Et je vous inviterai de temps en temps, non pas simplement à énoncer le mystère qui va être médité par la dizaine de chapelets, mais à relire le passage d'évangile dont il est question. Alors j'ai bien conscience que cela demande du temps, donc évidemment ça ne peut pas se faire à chaque fois, c'est clair. Mais il est quand même bon, à certains moments de notre existence, de prendre ce temps de relire ces passages évangéliques, fondement de telle ou telle prière, de dizaines de chapelets au cœur du rosaire. N'oublions pas que la parole de Dieu est vivante, que la parole de Dieu, si nous la laissons résonner dans nos âmes, elle porte du fruit et du fruit en abondance. Aucun texte pieux, fût-il du plus grand saint, n'aura jamais la valeur de la parole de Dieu et des évangiles en particulier lorsqu'il s'agit de
de la méditation du rosaire. Je ne suis pas en train, évidemment, de dire que les textes des grands saints n'ont pas de valeur. Bien évidemment que ça a une grande valeur. Et lorsque nous méditons sur les mystères du rosaire avec Saint Bernard, avec Sainte Marie-Grignon de Montfort, avec tant et tant qui ont vécu de cela, c'est bien. Mais ne jamais supplanter la parole de Dieu par un texte, fût-il le plus saint qui soit. Le saint des saints des textes, c'est le texte biblique. Et lorsque ces mystères sont énoncés, en l'occurrence les mystères joyeux, les fruits du mystère nous permettent justement d'entrer plus avant dans la compréhension de l'attitude spirituelle de Notre-Dame. Et en méditant cette attitude spirituelle, nous comprenons qu'elle nous invite à entrer dans l'attitude spirituelle qui est sienne. L'annonciation, fruit du mystère, la disponibilité à la volonté de Dieu. Évidemment qu'il n'y a pas plus disponible que Notre-Dame. Et lorsque l'on médite cet épisode de l'Annonciation, l'archange entend justement la Vierge Marie vivre pleinement cette disponibilité. Qu'il me soit fait selon ta parole. La visitation, fruit du mystère, la charité, même chose. La charité implique l'attention au prochain, comme la Sainte Vierge est attentive à Sainte Élisabeth. La nativité, Noël, fruit du mystère, se laisser habiter par Jésus. Et l'on entre dans la vérité du mystère de l'incarnation. Et l'on comprend tout l'enjeu de l'incarnation. Dans le sein virginal de Marie, Dieu se fait homme en Jésus, selon ce qu'avait dit l'archange. Et il est un deuxième fruit du mystère possible avec la nativité, qui est la pauvreté. La présentation du temple, quatrième mystère joyeux, donner le meilleur de soi. Parfois, justement, l'on comprend comment Saint Joseph et Sainte Marie, présentant Jésus, vont offrir le meilleur en Jésus. Et c'est le vieillard Siméon qui reconnaît ce meilleur, en exprimant qu'il voit celui pour lequel il attendait tellement d'être là avant de s'en remettre à son Dieu dans la mort. Et le recouvrement de Jésus au temple, rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, comme Sainte Marie et Saint Joseph qui vont rechercher Jésus, qui pensait perdu, qu'il retrouve là où il ne pensait pas le trouver. L'attitude spirituelle de Notre-Dame n'est autre justement que de rechercher où se trouve son Fils, son divin Fils. Et Jésus lui exprime justement que c'est la volonté du Père qu'il doit rechercher sans cesse. Sans doute Notre-Dame n'a pas tout compris dans un premier temps, mais elle a grandi dans la foi et elle s'est unie toujours davantage à ce que vivait Jésus. Ces mystères joyeux, en général, sont médités les lundis et les samedis. Ce qui importe, c'est de comprendre que lorsque l'on égrène
Le chapelet, Notre Père, les Je vous salue, c'est l'âme qui parle. Et il ne faudrait pas croire que cette prière répétitive serait une prière en laquelle finalement l'on n'aurait pas à mettre tout son esprit et toute son âme. Au contraire, cette prière répétitive, nous devons la considérer comme un battement de notre cœur, ou les battements de notre cœur. Le cœur bat, et nous avons besoin qu'il batte pour que le sang puisse être diffusé dans notre corps. De la même manière, en répétant ces Je vous salue, nous respirons notre vie de foi dans la prière. Et nous laissons notre âme vivre pleinement de ces mystères auxquels elles sont associées. Et ce qui importe aussi, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelquefois, l'on pourrait se dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien dit mon chapelet? Bien. Est-ce que je vais bien me dire, bon, je n'ai pas l'esprit à faire cela? Et à force de vouloir avoir des conditions parfaites, finalement, on remet, et on pense qu'on n'est jamais digne de dire le chapelet. Parce qu'on pense qu'on ne fait jamais assez bien. Il faut se garder de ce genre de tentation, c'est pour le chapelet comme c'était de bien d'autres choses de la vie de la foi ou de la vie quotidienne d'ailleurs. Il ne faut pas attendre des conditions parfaites qui n'existeront jamais pour prier le chapelet et le rosaire. Et si nous n'étions pas contents de nous, pensant que nos esprits ont eu quelques distractions ou que nous avons peut-être pas trop fait selon une routine coutumière, il vaut mieux une routine coutumière de l'ordre de l'habitude, qui peut être une très bonne chose, plutôt que rien. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne cherche pas à convertir cela et à faire mieux, à améliorer, bien sûr. Mais prier le rosaire, il ne faut surtout pas remettre au lendemain ce que l'on peut vivre de cette prière et des grâces qui lui sont liées. En même temps, lorsque l'on médite par dizaines ces mystères évangéliques, il est bon que nous puissions nous laisser imprégner de la pleine vérité de ce que révèlent ces mystères évangéliques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une tentation que nous pourrions avoir, c'est finalement de nous dire comment est-ce que je vais adapter les évangiles et les scènes évangéliques pour que tout cela soit à ma portée. Si être à notre portée signifie que Dieu en Jésus nous rejoint pour nous faire grandir, parfait. Mais si à notre portée signifiait édulcorer le sang de l'Évangile pour que finalement l'Évangile finisse par me convenir, là, ça n'est plus du tout ce à quoi nous sommes appelés. Et dans ces mystères joyeux, lorsque par exemple l'on médite sur la naissance de Jésus à Noël, que nous prenons conscience du fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, la prière de la dizaine de chapelet nous permet de recevoir le mystère de l'incarnation dans sa pleine vérité. En ne disant pas, oui, Jésus, c'est vrai, il est pleinement homme, sans le péché, mais il est quand même un peu plus Dieu qu'homme.
fait, est-ce qu'il n'est pas un peu plus homme que Dieu? Un homme un peu exceptionnel, avec des grâces particulières, peut-être le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, vrai Dieu et vrai homme. C'est la foi de l'Église qui nous enseigne seulement. Et nous entrons dans la foi de l'Église sans l'édulcorer, en la recevant dans sa pleine richesse. Elle nous dépasse, et heureusement, heureusement. Si l'objet de la foi ne nous dépassait pas, mais cela veut dire que le Seigneur ressuscité ne nous inviterait pas à grandir, à marcher en pèlerinage vers le royaume du ciel. Tout nous serait accordé ici-bas. Or, nous savons bien que nous devons progresser, avancer, marcher, et tout cela dans l'espérance. La méditation des évangiles nous permet, par le chapelet, d'entrer dans la vérité de la foi, en recevant la vérité de la foi telle qu'elle est, et surtout en ne cherchant pas à faire que finalement elle nous convienne. Les mystères, autant peut-être on est enclin plus facilement au mystère joyeux, au mystère glorieux, les mystères douloureux, on a peut-être envie d'y passer très vite. Ce que je dis toujours, lorsque l'on célèbre Pâques, nous sommes effectivement des chrétiens de Pâques. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et c'est bien d'un ressuscité dont nous sommes les témoins et les apôtres. Jésus ressuscité. Mais nous pourrons tourner les choses dans n'importe quel sens. Nous ne pourrions pas arriver au tombeau vide s'il n'y avait pas eu la croix avant. Et la passion qui précède la croix. Et toutes les incompréhensions générées par l'action et la parole de Jésus à l'endroit des foules. L'histoire du salut, ça n'est pas une légende dorée. C'est l'histoire sacrificielle d'un Dieu qui, en Jésus, se donne jusqu'au bout dans l'amour rédempteur, parce que tout cela n'a de sens qu'unifié par l'amour, un amour sauveur, un amour rédempteur. Donc les mystères douloureux, il ne faut pas passer rapidement ou bien trouver toute raison de ne pas les célébrer. L'agonie de Jésus, premier mystère, avec ce fruit du mystère tellement important, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, à savoir apprendre à dire oui à la volonté de Dieu. Comme la Vierge Marie nous entraîne dans la contemplation de l'agonie de son Fils, en nous disant « Regardez Jésus, il parle à son Père, il prie son Père, que ce calice s'éloigne de moi si cela est possible, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et au jour de l'Annonciation, c'est bien ce qui s'était passé, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce fruit du mystère de l'agonie de Jésus est tellement important que normalement nous devrions nous imprégner
de ce fait que toute prière que nous faisons monter devant Dieu devrait s'achever par cela. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne répondra pas à notre prière, si c'est une prière d'intercession. Mais il ne répondra peut-être pas exactement comme nous l'aurions souhaité. Et si nous ne laissons pas nos cœurs ouverts, comme la Vierge Marie l'avait fait avant l'Annonciation, nous serons incapables de reconnaître que c'est bien la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et la réponse que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre selon sa volonté et selon son œuvre. Avec un corollaire que nous devons aussi toujours garder à l'esprit. La finalité de l'action de Dieu, la finalité de l'intercession de la Vierge Marie, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Dieu nous veut heureux. Et lorsque parfois nous trouvons que le chemin est difficile, lorsque nous sommes comme Jésus dans son agonie, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, eh bien que la méditation de cette dizaine de chapelets nous permette de dire non pas ce que je veux, mais ce que je veux. Deuxième mystère, la flagellation, avec comme fruit du mystère la confiance en Dieu, au moment où tout semble aller de travers, pire que cela. Il semble que le mal ait pris le dessus, le pas sur tout. Gardez confiance. Gardez confiance. Et ce n'est pas une œuvre facile. C'est pourtant ce qui a permis à la Sainte Vierge et à Saint Joseph de retrouver Jésus au milieu des docteurs de la loi. Le couronnement d'épines avec comme fruit du mystère l'humilité. Restez humble. Pas de cette fausse humilité qui me ferait dire vraiment, je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis incapable de quoi que ce soit, Seigneur. Ça, c'est la fausse humilité. Et j'aime à dire, avec un petit sourire, que la fausse humilité, c'est le pire des orgueils. Ça veut dire qu'on ne croit pas que Dieu nous ait donné, offert des grâces, nous rendant capables de vivre des choses magnifiques. L'humilité dont il s'agit, c'est reconnaître justement le don de Dieu et reconnaître ce que nous avons à vivre selon le don de Dieu. Le portement de croix, le quatrième mystère, l'acceptation des croix qui se présentent à nous. Et là encore, l'état d'esprit importe beaucoup, car il ne s'agit pas de croix que nous choisirions. Les croix que nous choisirions, nous serions prêts à en disposer d'immenses. Mais je les ai choisies. Mais ces croix que nous rencontrons, le quotidien de nos contrariétés, la difficulté que nous avons avec telle ou telle personne, ces blessures familiales, ce conflit au travail, cette incapacité à vivre à tel ou tel moment une situation, lorsque le doute de la foi survient, ça, ce sont des croix qu'on ne choisit pas. Et c'est justement celle-là que nous avons à recevoir pleinement, comme Jésus.
Jésus ne subit pas sa passion. Si nous pensions par hasard que Jésus subissait sa passion et que finalement c'était Dieu le Père qui était là en train d'apaiser sa colère en faisant que Jésus souffre un maximum, nous sommes complètement à côté de la plaque. Jésus accueille dans l'amour rédempteur les souffrances qu'il endure jusqu'au portement de croix. Et la Vierge Marie, dans la méditation de ce mystère, y est associée de manière toute particulière, évidemment. Elle sait là ce que veut dire prendre sa croix, parce que la croix qui repose sur les épaules de Jésus, sur elle aussi, elle repose, dans sa grande souffrance de mère. Et en fait, la mort de Jésus en croix, le fruit du mystère, brûlé d'amour pour Dieu. Quand on voit comment, en méditant les 7 paroles du Christ en croix, au sommet de la souffrance, il y a tellement de paroles qui ne sont que génératrices de paix, de confiance. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voici ton fils, Jean, voici ta mère. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, la grâce des martyrs, c'est au cœur de la violence d'être des apôtres de l'amour rédempteur et des acteurs de réconciliation et de paix. Et en méditant cette mort de Jésus avec la Sainte Vierge, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc ces mystères douloureux, n'ayons pas peur d'eux, méditons-les comme les autres. Les mystères glorieux, nous les connaissons bien et nous savons que ces mystères, pour le coup, engendrent dans nos âmes une grande action de grâce. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption de Notre-Dame, le couronnement de la très sainte Vierge Marie, tout cela, ça nous parle immédiatement. Victoire de Jésus sur la mort, sur le mal et sur le péché, le don du Saint-Esprit après la montée justement au ciel. Et tout à l'heure, je rencontrais des confirmants que je vais confirmer justement à Saint-Palais dans 15 jours. Et en reprenant la Pentecôte, je leur disais combien justement, lorsque le Saint-Esprit leur a été donné aux apôtres, c'est parce qu'ils l'ont laissé agir en eux qu'ils ont pu sortir de leur peur, de l'angoisse qui les étreignait, pour annoncer la bonne nouvelle en méditant ces mystères. C'est bien cela que nous demandons. Avec pour la résurrection, la foi comme fruit du mystère, la foi. Je lisais il y a très peu de temps un sondage dans France catholique qui m'a bouleversé, je vais le dire. J'ai peur de dire des bêtises, donc je ne vais pas donner de pourcentage, mais on sondait les chrétiens catholiques pratiquants. Et je ne sais plus si c'était 37 ou 42% qui disaient ne pas croire en la résurrection de Jésus. Or, lorsque l'on entend l'apôtre Saint Paul, il dit bien que si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc, en méditant dans les mystères glorieux, la résurrection, le fruit du mystère, la foi, demandez la foi. Seigneur, augmente en moi la foi. Vierge très sainte, ma mère du ciel, ma mère dans la foi, montre-moi ton Fils, le ressuscité de Pâques. L'ascension, le fruit du mystère, un grand désir des choses du ciel. Comme ça aussi, c'est un fruit magnifique.
Ne pas se laisser enfermer dans une vision par trop horizontale des choses. Se laisser enfermer par le matérialisme ambiant, ou bien ce que communément on admet dans nos sociétés. Vivre sa vie comme un vrai pèlerinage qui conduit au ciel et en prendre les moyens sur la terre. La Pentecôte, le don du Saint-Esprit, évidemment. Mais là, encore, non seulement on réentend Jésus nous donner son esprit par notre baptême, notre confirmation, mais la Vierge Marie qui est là présente à la Pentecôte, la Vierge Marie dont le sein virginal va être fécondé par ce même Esprit de Dieu. Comme cet Esprit Saint, lorsqu'on médite sur la Pentecôte par cette dizaine de chapelles, nous devons l'invoquer et le prier chaque jour. L'Assomption de Notre-Dame. Demander la grâce d'une bonne mort. Quand on contemple l'Assomption, la Sainte Vierge emportée avec son corps et son âme, là encore, on a envie de dire, Seigneur, c'est peut-être trop, on n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce possible? Mais plutôt, nous devrions raisonner en disant, le Seigneur nous offre cette grâce de Notre-Dame qui n'a pas été marquée par le péché originel, d'être emporté avec son corps et son âme. Grâce t'en soit rendue, Seigneur. Et puis, je voudrais souligner un point qui, évidemment, n'est pas toujours bien accueilli aujourd'hui. Si je faisais un micro-trottoir à partir du fruit de ce mystère, de l'Assomption, la grâce d'une bonne mort, je suis sûr que la plupart des personnes me répondraient: une bonne mort, mais c'est que je ne me rends pas compte que je vais mourir. C'est mourir dans mon sommeil, c'est mourir tac, voilà, c'est fini. C'est pas ça la grâce d'une bonne mort. La grâce d'une bonne mort, c'est chercher à mourir en état de grâce. C'est chercher à faire en sorte que nous soyons prêts à la rencontre avec le Seigneur. Non pas en craignant cette rencontre, comme si nous allions passer pour un juge épouvantable, non. Mais il n'empêche que l'âme, purifiée de son péché par le sacrement de pénitence et de réconciliation, est en mesure de se présenter devant Dieu l'état de grâce. C'est ça la grâce d'une mort. Et aujourd'hui, où l'on a tellement peur de la mort, que même dans des familles bien catholiques, pratiquantes, on n'ose pas faire venir un prêtre, ça va lui faire peur. Ça va lui faire peur. Mais ce n'est pas dans l'instant, justement, qu'il faut exprimer ces choses-là. Il faut les méditer tant qu'on est en bonne santé. Et prendre conscience de l'importance, justement, de recevoir le pardon du Seigneur d'une âme qui vit, justement, la rédemption pleinement, avec le viatique, qui est cette communion via la route qui conduit au ciel. C'est ça la grâce d'une bonne mort. Et c'est pas de se rendre compte de rien. Et enfin, le couronnement de la Vierge Marie, avec ce très beau fruit du mystère qui est « Je me confie à Notre-Dame, je m'en remets à Notre-Dame ». Grand mystère glorieux de Jésus et de Marie, comme ces mystères devraient nous booster, nous donner de l'élan. Et lorsque nous laissons glisser nos doigts sur notre chapelet,
laissons-nous imprégner par ces mystères de lumière. Et enfin, et j'en terminerai par là, excusez-moi d'avoir été un peu long, les mystères lumineux donc que Saint Jean-Paul II a donnés à l'Église, le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du royaume, la transfiguration de Jésus et l'institution de l'Eucharistie. Le baptême de Jésus avait comme fruit du mystère le fait de raviver en nous la grâce du baptême. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu de la méditation d'un tel mystère par une dizaine de chapelets après un Notre Père? Mais c'est considérable. Comment peut-on oublier notre baptême? Nous avons reçu la filiation divine. Nous avons reçu la semence de la vie éternelle. Nous avons reçu la grâce sanctifiante qui se déploie toute l'existence pour nous rappeler que nous ne sommes pas appelés à être des gens bien, mais des saints. La grâce sanctifiante, elle n'a pas d'autre but que de nous rappeler cette vocation à la sainteté. Et enfin, le baptême qui nous fait enfants de l'Église. Raviver cette flamme baptismale. Les noces de Cana avaient comme fruit du mystère l'amour de l'Église. Notre Église qui est secouée par des tempêtes violentes ces dernières années, par des scandales épouvantables. Et pourtant, l'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Et combien nous devons l'aimer pour ce qu'elle doit être, en se recevant de Jésus par Marie. Marie a une place privilégiée là encore. L'annonce du royaume comme troisième mystère, avec la conversion comme fruit du mystère. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La transfiguration. Jésus dévoile sa divinité, il annonce sa résurrection. Et le fruit du mystère, la grâce d'une vie intérieure intense. La vie intérieure. Comme nous irions mieux si notre vie intérieure allait bien. Cette vie intérieure qu'est la vie de l'âme, nous devons la cultiver. Et nous devons faire en sorte, justement, qu'elle soit le creuset de nos choix, de nos perspectives, et bien évidemment de notre espérance. Et enfin, l'institution de l'Eucharistie, avec comme fruit du mystère la foi en la présence réelle. Je terminerai là. Tous celles et ceux qui me connaissent savent l'importance que je donne à l'Eucharistie dans ma vie sacerdotale, puisque c'est la source de ma vocation. Et cette présence réelle, qui là encore nous dépasse infiniment, nous ne devons jamais, vous m'entendez, jamais y renoncer de quelconque manière. La présence réelle de Jésus est le fruit de la volonté même du Père.
Et si cela nous dépasse, tant mieux, parce que cela veut dire que cette nourriture va nous élever, elle va nous nourrir, elle va créer cette communion, les liens d'une charité de communion entre nous, Jésus lui-même. Cette présence réelle, elle doit être pour nous le signe précieux, véritable, d'un Dieu qui veut prendre soin de nous en étant au plus proche de nous, voulant habiter nos âmes d'une présence vivante qui est la sienne, comme disait saint Augustin, l'hôte intérieur de nos âmes. Alors là encore, on aurait peut-être envie de dire à Dieu, écoutez Seigneur, vous auriez pu vous contenter d'une présence symbolique, ça aurait suffi, c'était déjà pas mal. Présence réelle. Et pourtant, c'est bien elle que nous devons recevoir dans la foi. Et surtout, nous devons en être des apôtres, en nous approchant fréquemment de la Sainte Communion, en y préparant nos âmes, bien sûr, en vivant régulièrement le sacrement du pardon, et par la prière d'adoration eucharistique, tellement génératrice justement de renouvellement intérieur. L'institution de l'Eucharistie, foi en la présence réelle. Pour conclure, vous comprenez donc bien l'enjeu du rosaire. C'est un enjeu de foi. Et on est loin d'une prière qui serait secondaire ou seconde. Et si la Sainte Vierge, en ses apparitions, nous demande de prier le chapelet, c'est bien justement pour nous permettre d'entrer dans le mystère de son Fils et dans les mystères de son Fils, qui sont des mystères de notre salut, et de le faire avec elle, en sa présence. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous prient le chapelet régulièrement. Je ne peux que vous y encourager. Vous savez qu'il n'est pas un pape qui n'ait justement redit combien la prière du chapelet est essentielle dans la vie de l'Église et pour la vie de l'Église. Et je terminerai par cette citation du pape François. Apprenez à prier avec la prière simple et efficace du Saint-Rosaire. Que la très Sainte Vierge soit votre secours durant l'épreuve et la souffrance. Le rosaire est la prière qui rythme toujours la vie, l'oraison des hommes et des saints. Elle est la prière de mon cœur. Et je vous propose de terminer en disant un beau Je vous salue à Notre-Dame du bout du pont et Notre-Dame du Rosaire.